Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler vocabulaire. C'est pas la première fois que je te parle vocabulaire sur cette chaîne, en particulier pour les épreuves de notes de synthèse. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça concerne d'ailleurs aussi bien la note de synthèse que la composition ou d'autres épreuves que tu peux avoir dans les concours. Mais l'idée, c'est de mettre l'accent sur des termes qu'on va dire à la mode, mais c'est pas seulement une question de mode. Si on les retrouve dans ces épreuves, c'est bien parce que derrière, il y a du sens, il y a une réflexion sur l'action publique en particulier, qui fait qu'on va de plus en plus se référer à ces termes. Alors, je vais te présenter aujourd'hui 3 thèmes. Si tu veux réécouter le podcast que j'ai fait cet été sur les termes de levier, de frein, d'enjeu, tu trouveras sur ton écran, là tout de suite, un lien. Mais aujourd'hui, je vais prendre des thèmes qui sont vraiment liés à des réflexions actuelles sur l'action publique. Le premier thème, c'est écosystème. Alors écosystème, on pense plutôt à l'environnement, à l'écologie, à un écosystème biologique. Mais écosystème est de plus en plus employé dans le domaine de l'action publique pour désigner un ensemble d'acteurs, par exemple dans le domaine du numérique, où tu trouveras les startups, des grandes entreprises, mais aussi des particuliers. Et puis bien sûr, la puissance publique, qui va essayer de favoriser le développement d'un écosystème. Alors écosystème, tu vas pouvoir l'utiliser bien sûr dans une composition, mais surtout si tu es sur une note de synthèse, une note administrative ou un cas pratique, quand tu as un dossier, repère bien si ce terme est employé dans le dossier. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre le temps à regarder qui fait partie de cet écosystème et qu'est-ce qu'on veut faire de cet écosystème, en particulier comment est-ce qu'on veut le développer. Tu pourras certainement reprendre cette idée, en particulier sur une note avec proposition, reprendre cette idée dans la partie proposition pour favoriser la mise en place et le développement d'un écosystème. Tu vas trouver, lié à ce terme d'écosystème, les termes de mobilisation des acteurs, par exemple, ou de mise en réseau. Tout un ensemble de vocabulaire qui peut être utile pour dégager des idées et des propositions sur cet exercice de note avec proposition. Le deuxième terme, c'est territoire. Alors territoire, on l'emploie de plus en plus, on a même un commissariat général à l'égalité des territoires. Ce commissariat ne s'occupe pas seulement de la politique de la ville, sur laquelle l'action publique a longtemps concentré ses efforts, mais également des enjeux de la ruralité, des villes moyennes, des bourgs qui sont pour certains en train de se dévitaliser. On parle même des fois d'une crise de la ruralité. Et les débats qui ont eu lieu au printemps 2019 montrent à quel point cette notion de territoire doit englober y compris les territoires ruraux. Là aussi, si tu trouves ce terme de territoire dans un dossier sur lequel on te demande de faire une note, eh bien, prends le temps de voir qu'est-ce qu'on veut dire exactement, quel territoire, quels acteurs du territoire, bien sûr, en premier plan, les collectivités territoriales, d'ailleurs on parle de plus en plus de collectivités territoriales et non de collectivités locales, mais également les acteurs privés et les citoyens, qui sont de plus en plus appelés à participer à l'action publique. Le troisième terme, c'est le terme de feuille de route. Alors ce terme de feuille de route, il a déjà été concrétisé par exemple par la mairie de Paris, qui avait fait à l'été 2018 une feuille de route pour une économie circulaire dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qu'une feuille de route ? Une feuille de route, c'est ce qu'on aurait appelé il n'y a pas si longtemps un programme d'action. Une feuille de route, c'est donc un ensemble de mesures qu'une entité, l'État, la collectivité territoriale, ici donc la mairie de Paris, s'engage à mettre en œuvre. C'est pas simplement des propositions, c'est bien quelque chose qui est tourné vers l'action. Tu trouveras en description de ce podcast un lien justement vers la feuille de route de la mairie de Paris pour une économie circulaire. Elle est vraiment très intéressante à lire parce qu'elle est très bien structurée. Elle se décline en actions et pour chaque action, on va te présenter des éléments de contexte. Ça va être par exemple le cadre législatif. On va te présenter les axes de la mise en œuvre opérationnelle avec des sous-objectifs. Et puis, en complément, une cartographie des acteurs, l'identification d'un pilote, un calendrier pour chaque mesure, les moyens à prévoir et des indicateurs de suivi. Alors pourquoi est-ce que je te dis tout ça ? Eh bien parce que déjà la feuille de route, si tu as passé le concours des IRA la semaine dernière, donc le 15 octobre 2019, tu as pu, si tu l'as passé en interne, tomber sur un sujet de note de synthèse où on te demandait de rédiger
une feuille de route, de la proposer. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une feuille de route quand tu vas passer un concours. Et puis ce format de feuille de route, on le retrouve de plus en plus dans les concours, en particulier avec l'épreuve de cas pratique. Là aussi pour le concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, les IRA, mais également dans d'autres concours. Et on te demande d'adopter ce format, donc que je te reprends, éléments de contexte, mise en œuvre opérationnelle, et puis des compléments, cartographie des acteurs, pilote, calendrier, moyens à prévoir, indicateurs de suivi ou tout autre complément qui te semble utile, pour que ce qu'on appelait avant une note administrative devienne maintenant une note avec proposition, mais surtout une note avec proposition qui tient compte d'un contexte professionnel et qui fait des propositions qui sont réellement adaptées à ce contexte. Donc, ce format de feuille de route, si tu passes les concours, il faut exactement que tu saches ce que ça recouvre. Donc, je te le redis, n'hésite pas à aller lire la feuille de route de la mairie de Paris, donc de l'été 2018, sur l'économie circulaire. Dans le domaine de l'action publique, on trouve bien sûr d'autres termes qui sont intéressants et qui sont de plus en plus utilisés. On peut par exemple noter le terme de montée en gamme. Montée en gamme, on le retrouve même dans des circulaires. Je l'ai trouvé dans une circulaire de juillet 2019 sur la réforme du réseau des maisons de services au public, le réseau France Service. Cette montée en gamme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille non seulement sur le quantitatif, mais surtout sur le qualitatif. On ne fait pas forcément plus, on essaye de faire mieux en termes de service public. Bien évidemment, il y a derrière cette idée la question de la rationalisation des services publics, de la recherche d'efficience, voire d'économie. Donc monter en gamme, c'est un terme qu'on trouve depuis peu, mais qui est tout à fait intéressant. Alors on pourrait continuer la liste à l'infini. Ce que je peux te proposer, c'est d'aller consulter sur un espace partagé, sur Slack, une liste de vocabulaire qui peut t'aider à passer une épreuve de notes de synthèse, voire de composition. Tu trouveras le lien vers cette liste en description de ce podcast. Dans un espace donc partagé, entièrement gratuit, il te suffit de t'enregistrer et tu pourras accéder non seulement à cette liste, mais à bien d'autres ressources et tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. N'hésite pas également à aller voir les autres podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse que tu trouveras sur cette même chaîne avec des conseils non seulement sur la forme, mais bien sûr aussi sur le fond. Puis dans les prochains podcasts, j'aborderai des points précis sur la méthodologie du cas pratique qu'on retrouve de plus en plus dans les épreuves de concours et puis bien sûr d'autres thèmes. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains podcasts, à liker ce podcast s'il t'a intéressé, à le partager, à le commenter si tu le souhaites. Et je te dis à bientôt sur Slack, à bientôt sur YouTube et puis bonne chance pour les concours que tu prépares.